Alors aujourd'hui, nous allons voir les informations essentielles pour décrypter les étiquettes nutritionnelles. Bonjour, c'est Jérémy, bienvenue sur Foodovore, la chaîne qui permet d'améliorer ta santé et ton bien-être grâce à l'alimentation. Alors il faut savoir que sur les étiquettes alimentaires, on peut retrouver tout un tas d'informations. Certaines seront plus utiles que d'autres, voire même plus ou moins obligatoires. Dans cette vidéo, nous allons voir les 3 points essentiels à regarder si tu veux acheter un produit de qualité. Alors il faut savoir que les étiquettes, on va les retrouver sur les aliments qui ont eu une transformation. Ça peut être tout simplement le fait par exemple de transformer des olives en huile d'olive ou encore des carottes en carottes râpées. Ensuite, on va retrouver tout un tas d'informations présentes sur nos produits. Alors il va y avoir celles qui sont marketing et celles qui vont être réellement utiles pour nous en tant que consommateurs. Tout d'abord, on va avoir la dénomination du produit. C'est tout simplement une appellation qui va te dire que c'est un yaourt, une crème ou ce que tu veux. Ensuite, tu vas retrouver également une sorte de mode d'emploi. J'ai juste acheté du riz. Bien entendu, ce sera juste l'information qui va te dire comment utiliser et comment conserver ton aliment. Ensuite, tu vas retrouver les informations du fabricant. Et après, tu vas retrouver des allégations nutritionnelles. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'est là en fait où tu vas retrouver des informations sur le fait que ce soit des informations marketing ou des informations utiles pour toi en tant que consommateur. Alors là, je t'ai mis un petit tableau et par exemple, tu vas retrouver les produits allégés. Alors si tu trouves l'appellation allégé en, c'est-à-dire que tu vas avoir un produit qui va être 25% plus allégé par rapport à ce qui est naturellement présent, par exemple, ce qu'on peut retrouver dans les produits d'une même gamme. Ça, c'est vraiment une appellation qui est réglementée. C'est-à-dire que voilà, si un fabricant veut faire un produit allégé, il est obligé de mettre 25% en moins de quelque chose. Par exemple, allégé en matière grasse ou allégé en sucre. Ensuite, dans tout ce qui est réglementé également, on va retrouver tout ce qui est à teneur réduite. Dans le genre, on va retrouver à teneur réduite en sodium ou en sel, par exemple. Tu as également l'appellation sans sucre. Tu vois qu'il y en a deux, sans sucre normal et sans sucre avec un S. Alors, c'est-à-dire que le sans sucre sans S, tu es sans saccharose. Si toi aussi tu trouves que cette phrase est compliquée à dire, n'hésite pas à t'entraîner. Et l'appellation sans sucre avec un S, là ça veut dire tout simplement qu'il y a une absence totale de sucre. Par contre, on parle des sucres simples, mais on peut retrouver des glucides complexes. Par exemple, on peut retrouver de l'amidon, de maïs, et donc ton taux de sucre dans le sang ne devrait pas normalement trop augmenter. Ensuite, tu as le naturellement riche en. Donc ça en fait, ça veut dire que les industriels ont transformé un produit, mais ils ont gardé toutes les valeurs nutritionnelles de base de l'aliment. On retrouve ça par exemple dans les compotes pour bébés. Tu retrouves également à teneur garantie en. Ça grosso modo, c'est en fait il faut comprendre que quand il y a des transformations de produits, c'est possible qu'on dégage quelques éléments ou que suite à la cuisson ou la transformation, il y a des vitamines ou des minéraux qui partent, qu'on vient réajouter des compléments alimentaires ou des apports supplémentaires à ton aliment pour garantir une certaine teneur en vitamines par exemple. Et ensuite tu peux retrouver des produits qui sont enrichis. Donc on peut retrouver ça par exemple dans les laits végétaux où ça va être enrichi en vitamine D. Et ensuite on retrouve ce qui est moins réglementé. Là tu vas voir les termes léger ou light. Donc grosso modo, là on fait un petit peu ce qu'on veut. C'est-à-dire que si on te met, moi j'ai du chocolat qui est light, c'est en fait tout simplement parce qu'on y est venu y mettre un petit peu moins de sucre. Alors ça peut être 1% comme ça peut être 10%. Justement là, c'est le libre cours au fabricant. On a la même chose avec le pauvre en ou faible en graisse. C'est pareil, on a des valeurs qui sont dites par le fabricant. Donc voilà, j'ai un aliment qui est faible en graisse. Tout simplement, on y est venu enlever quelques pourcents. Voilà, mais ça dépend selon le produit, ça dépend selon ce que le fabricant a fait. Le sans sucre ajouté. Cette appellation elle est vraiment destinée à nous dire que on est venu vraiment garder le sucre naturellement présent. Par exemple, on va retrouver dans les compotes cette appellation-là. Alors voilà, je t'ai assommé un petit peu avec tout ça, tout simplement pour te dire que c'est très compliqué de tout savoir et de tout connaître. Par contre, maintenant on va passer dans le cœur du sujet, vraiment pourquoi tu as regardé cette vidéo, c'est vraiment les 3 points essentiels à regarder pour ne pas penser systématiquement à toutes ces choses-là, pour aller vers des trucs qui sont vraiment beaucoup plus simples. Alors, tout d'abord, le premier point le plus important, ça va être la liste des ingrédients. Selon le produit, elle peut être plus ou moins longue, mais surtout, il faut savoir que si ce n'est pas noté, si les valeurs ne sont pas notées, les ingrédients les plus importants, en quantité les plus importantes, vont être en premier dans la liste.
C'est pour ça qu'à la fin tu retrouves généralement tous les additifs alimentaires parce qu'ils sont en quantité infime. Le deuxième point qu'il faut regarder absolument, c'est le tableau des valeurs nutritionnelles. C'est là où tu vas retrouver donc ce que t'apporte l'aliment en énergie, en glucides, en lipides, en protéines et généralement on met également le sel. Et de temps en temps tu vas retrouver dans une autre colonne à côté une portion. Par exemple tu vas voir pour l'équivalent d'un carré de chocolat ou d'une barquette. Donc avant de regarder le prix, regarde d'abord ces deux informations-là qui sont essentielles. C'est-à-dire que tu compares le comparable, c'est-à-dire la qualité nutritionnelle que va t'apporter cet aliment. Le troisième point, je le trouve un peu moins important, mais il faut en parler quand même, ça va être la DLC et la DLUO. Alors, la DLC, c'est la date limite de consommation. Grosso modo, ça veut dire qu'une fois dépassé, faut éviter de le manger. Ensuite, tu vas avoir la DLUO, la date limite d'utilisation optimale. Maintenant, on l'appelle de temps en temps la DDM. Grosso modo, c'est la date de durabilité minimale. C'est la même chose, c'est juste qu'ils ont changé les noms. Si tu dépasses cette DLUO, ce n'est pas grave, tu peux continuer à manger le produit. Par contre, tu vas avoir les qualités organoleptiques qui vont baisser avec le temps. Ton produit va être nutritionnellement moins intéressant pour ta santé. En gros, ton produit se dégrade, mais tu peux continuer à le manger. Donc voilà, à partir de maintenant, prends le temps de regarder ces trois informations essentielles avant de regarder quoi que ce soit d'autre, le prix ou la marque tout simplement. Certaines marques distributeurs peuvent être plus intéressantes nutritionnellement que des marques plus connues. Ces informations te permettront d'acheter plus responsable et surtout de ne pas te laisser embobiner par les données et les informations marketing que l'on te donne dans les magasins. Retrouvez la promotion du jour qui ne dure que 10 minutes dans votre magasin, moins 95% sur le riz. Alors tu sais, c'est là où il faut faire attention, parce qu'on retrouve parfois des produits qui sont à des prix défiant toute concurrence. Tu sais, en général, c'est toutes les promotions que l'on te met en tête de gondole, c'est en tête de rayon, et où ça attire forcément notre regard, parce que voilà, il y a des panneaux de fluorescents de toutes les couleurs. Mais fais bien attention, prends garde à bien comparer le comparable. J'espère que cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les prochaines vidéos. En attendant, porte-toi bien, à bientôt. On a le même délire, on a le même principe avec la promotion du jour mes amis. Là où vous avez moins 95% pendant 10 minutes, je veux tout simplement parler du riz. La promotion du jour, moins 95% sur notre super produit, retrouve...